Ta vie est déterminée par ce que tu penses. Si tu te dis à toi-même que quelque chose est impossible, tu ne l'essaieras jamais. Si tu crois que tu ne peux pas t'améliorer, tu resteras bloqué. Si tu acceptes la médiocrité comme un destin, tu ne connaîtras jamais ton véritable potentiel. Mais que se passerait-il si tu reprogrammais ton esprit pour défier tout ce que tu croyais impossible? Les stoïciens savaient que l'esprit est le plus grand champ de bataille. Il ne s'agit pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de comment tu interprètes et réponds à chaque défi. Une personne avec la bonne mentalité peut transformer les échecs en leçons, l'adversité en croissance et la discipline en une force irrésistible. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui abandonnent ne réside pas dans leurs compétences, mais dans leur capacité à entraîner leur esprit. Aujourd'hui est le jour où tu cesses d'être une victime de tes pensées et prends le contrôle. Nous allons détruire les croyances qui te limitent, éliminer les distractions qui volent ton attention et développer une mentalité qui te rendra résistant à tout obstacle. Il ne s'agit pas de motivation passagère, mais d'un changement réel et permanent dans la façon dont tu vois le monde et toi-même. Si tu as déjà senti que quelque chose en toi est destiné à plus, c'est le moment de te réveiller. La transformation n'est pas un concept, c'est une décision. Es-tu prêt à réécrire ton histoire? Numéro 1. Brise les chaînes mentales qui te limitent. La plus grande prison dans laquelle tu peux vivre n'a ni barreaux ni murs physiques. C'est une prison construite par tes propres pensées, par des croyances limitantes qui te font douter de tes capacités, par des peurs héritées que tu n'as jamais remises en question et par la voix intérieure qui insiste pour te dire que tu n'es pas assez bon. Mais voici la vérité. L'esprit est malléable et les chaînes qui te lient aujourd'hui ne sont que des illusions que tu peux briser si tu décides de le faire. Tout commence par la conscience. T'es-tu déjà arrêté pour observer comment tu te parles à toi-même? Comment te décris-tu? Comment interprètes-tu ce qui se passe autour de toi? La plupart des gens fonctionnent avec une narration interne automatique, programmée depuis l'enfance par des expériences passées, des commentaires d'autrui et une culture qui enseigne à se conformer. Si ton esprit a été entraîné à voir les problèmes comme des murs infranchissables plutôt que comme des défis à relever, tu seras condamné à vivre dans tes propres limites. Mais si tu décides de reprogrammer ta pensée, si tu choisis de voir chaque obstacle comme une opportunité de croissance, alors les chaînes commencent à s'affaiblir. Le stoïcisme enseigne que ce ne sont pas les événements qui nous limitent, mais l'interprétation que nous en faisons. Épictète disait que nous ne souffrons pas des choses en elles-mêmes, mais de l'opinion que nous avons d'elles. Si tu crois que tu n'es pas assez intelligent, capable ou fort, tu agiras en conséquence. Mais si tu remets en question ces croyances, si tu commences à les voir comme des distorsions plutôt que comme des vérités absolues, alors tu peux commencer à changer ta réalité. Comment briser une chaîne mentale? D'abord, identifie la croyance qui te retient. Demande-toi, d'où vient cette idée? Est-elle vraiment mienne ou l'ai-je absorbée de quelqu'un d'autre? Ensuite, défie-la avec des faits. Si tu crois que tu n'es pas bon dans quelque chose, cherche des preuves qui contredisent cette idée. Les neurosciences ont démontré que l'esprit est plastique, ce qui signifie que tu peux changer les schémas de pensée avec de l'entraînement et de la répétition. Chaque fois que tu te surprends à tomber dans une pensée limitante, arrête-toi et remplace-la par une affirmation plus puissante. Mais il ne suffit pas de changer ta façon de penser, tu dois aussi agir en conséquence. L'action renforce la nouvelle mentalité. Si tu as toujours pensé que tu n'étais pas bon dans quelque chose, commence à le pratiquer tous les jours. Les preuves accumulées de tes propres progrès seront la preuve la plus puissante que les chaînes mentales n'étaient que des illusions. Le problème est que la plupart des gens veulent un changement sans effort, mais la transformation mentale nécessite un travail constant. Il ne suffit pas de lire des phrases motivantes ou d'espérer qu'un jour tu te réveilles simplement en te sentant plus fort. Tu dois activement défier chaque croyance limitante, jour après jour, jusqu'à ce que la nouvelle façon de penser devienne ta norme. Si tu continues à répéter les mêmes pensées, tu continueras à obtenir les mêmes résultats.
Si tu t'accroches à tes limites, tu resteras coincé en elles. Mais si aujourd'hui tu décides de remettre en question tes croyances, de défier ta narration et de prendre des mesures, tu briseras les chaînes mentales qui t'ont limité pendant des années. La vraie liberté ne commence pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. Numéro 2. Fais travailler ton esprit pour toi, pas contre toi. Ton esprit peut être ton meilleur allié ou ton pire ennemi. Il peut te pousser à réaliser l'impossible ou te condamner à une vie de médiocrité et de frustration. Le problème est que la plupart des gens ne sont pas conscients de la façon dont leur propre esprit les sabote. Ils sont pris au piège, dans des schémas de pensée négatifs, des doutes constants et un dialogue interne destructeur. Mais voici la clé. L'esprit n'est pas quelque chose de fixe, mais un muscle qui peut être entraîné. Si tu apprends à le contrôler, il cessera d'être un obstacle et deviendra l'outil le plus puissant en ta faveur. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas ce qui se passe autour de nous, mais bien la façon dont nous y réagissons. Marc Aurèle disait que si quelque chose d'extérieur te perturbe, le problème n'est pas dans la chose en elle-même, mais dans l'interprétation que tu en fais. Cela signifie que le plus grand ennemi que tu affrontes n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. Chaque pensée négative, chaque excuse, chaque autocritique excessive sont des obstacles que tu crées toi-même. Mais la bonne nouvelle est que, si tu les as créés, tu peux aussi les défaire. Pense à ton esprit comme à un jardin. Si tu le laisses négliger, des mauvaises herbes pousseront. Pensées toxiques, peurs irrationnelles, croyances limitantes. Mais si tu décides de le cultiver avec discipline, de nourrir des pensées de croissance et de défier tes propres doutes, alors il deviendra un terrain fertile pour la force mentale et le succès. Les neurosciences ont démontré que chaque pensée renforce les connexions neuronales. Si tu penses constamment à des problèmes, des soucis ou des insécurités, tu renforces ces voies mentales. Mais si tu entraînes ton cerveau à se concentrer sur des solutions, la croissance et les possibilités, ce sont ces connexions qui deviendront plus fortes. Comment faire travailler ton esprit pour toi? D'abord, prends conscience de ton dialogue interne. Comment te parles-tu à toi-même? Te traites-tu avec respect ou avec dureté? L'esprit croit ce que tu lui répètes constamment, donc si tu te dis constamment que tu n'es pas suffisant, tu en feras ta réalité. Change-le. Remplace chaque pensée autodestructrice par une pensée qui te renforce. Au lieu de dire « je ne suis pas bon à ça », dis « je m'améliorerai avec de la pratique ». Au lieu de « tout va mal pour moi », dis « j'apprends de chaque erreur ». Deuxièmement, arrête de nourrir des pensées inutiles. Combien de fois as-tu gaspillé de l'énergie à t'inquiéter pour des choses hors de ton contrôle? L'esprit a une capacité limitée de concentration. Si tu la gaspilles en inquiétudes inutiles, il ne te restera rien pour ce qui compte vraiment. Adopte la mentalité stoïque. Accepte ce que tu ne peux pas changer et consacre ton énergie à ce que tu peux contrôler. Troisièmement, utilise la visualisation comme outil. Les grands athlètes, entrepreneurs et artistes ont utilisé la visualisation pour entraîner leur esprit avant d'atteindre leurs objectifs. Si tu imagines constamment un avenir où tu échoues, ton cerveau le prendra comme une prédiction et agira en conséquence. Mais si tu visualises le succès avec clarté et émotion, ton esprit travaillera pour le rendre réel. Ne laisse pas ton propre esprit être ton ennemi. Si tu ne l'entraînes pas, il te contrôlera. Mais si tu le disciplines, il deviendra l'arme la plus puissante que tu aies jamais eue. Numéro 3. Éliminez les distractions et concentrez-vous sur ce qui compte. Le monde moderne est un champ de bataille pour votre attention. Chaque notification, chaque message et chaque écran rivalisent pour vous voler des minutes, des heures, des jours de votre vie. Sans vous en rendre compte, vous tombez dans un cycle de distraction qui fragmente votre concentration, disperse votre énergie et vous éloigne de ce qui compte vraiment. Et voici la vérité. Celui qui contrôle son attention contrôle son destin. Le problème est que la plupart des gens ne sont pas conscients du coût réel de la distraction. Il ne s'agit pas seulement du temps perdu, mais de la qualité de la pensée que vous sacrifiez.
Chaque interruption, chaque changement soudain de tâche affecte votre capacité à entrer dans des états de concentration profonds. Les neurosciences le confirment. Chaque fois que vous permettez une distraction, votre cerveau a besoin de plusieurs minutes pour retrouver le niveau de concentration qu'il avait auparavant. Si cela se produit encore et encore tout au long de la journée, vous finissez par vous sentir épuisé, improductif et frustré, sans même avoir fait quoi que ce soit de significatif. Les stoïciens comprenaient l'importance de l'attention. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations que la clé de la vie est de diriger l'esprit avec un but et de ne pas se laisser entraîner par des futilités. Aujourd'hui, plus que jamais, cet enseignement est essentiel. Mais comment reprendre le contrôle de votre attention dans un monde conçu pour la disperser? Premièrement, identifiez vos principales distractions. Elles ne sont pas toutes égales. Certaines sont évidentes, comme les réseaux sociaux ou la télévision, mais d'autres sont plus subtiles, des soucis inutiles, des conversations sans but, des habitudes mentales qui consomment votre énergie sans rien apporter en retour. Tenez un registre pendant une journée et demandez-vous: quelles activités ajoutent réellement de la valeur à ma vie et lesquelles ne sont que des échappatoires? Deuxièmement, établissez des barrières intentionnelles. L'autodiscipline ne consiste pas seulement en la force de volonté, mais aussi à concevoir un environnement qui favorise la concentration. Mettez vos notifications en silence, établissez des horaires sans interruption et utilisez des outils comme la méthode Pomodoro pour travailler en bloc de temps sans distraction. La clé est de ne pas dépendre uniquement de la motivation, mais de stratégies concrètes qui protègent votre attention. Troisièmement, entraînez votre esprit à la concentration profonde. Nous sommes tellement habitués au bombardement constant d'informations que beaucoup ont perdu la capacité de faire une seule chose sans ressentir le besoin de vérifier leur téléphone ou de chercher une distraction. La solution est simple, mais nécessite de la pratique. Commencez par de courtes périodes de concentration absolue. Consacrez 20 minutes à une seule tâche, puis augmentez progressivement le temps. Avec le temps, vous retrouverez la capacité de vous immerger dans le travail sans vous sentir agité. Enfin, souvenez-vous de pourquoi cela compte. Chaque moment que vous passez distrait est un temps qui ne reviendra pas. Chaque minute investie dans quelque chose sans valeur est une minute que vous auriez pu consacrer à votre croissance, à votre but, à devenir la personne que vous voulez être. Si vous ne décidez pas sur quoi vous concentrer, le monde le décidera pour vous, et presque toujours, il choisira ce qui lui convient, pas à vous. Numéro 4. Comment les réseaux sociaux affectent votre esprit? Les réseaux sociaux ont changé la façon dont nous interagissons, mais ils ont également transformé la manière dont nous pensons. À première vue, ils semblent inoffensifs, un moyen de divertissement, de connexion, d'accès à l'information. Mais derrière chaque défilement infini, chaque notification et chaque interaction, il y a un design intentionnel pour modeler votre comportement sans que vous vous en rendiez compte. L'impact le plus évident est sur votre attention. Des études ont montré que l'utilisation constante des réseaux sociaux réduit la capacité de concentration et fragmente la pensée. Chaque fois que vous passez d'une publication à une autre, votre cerveau s'habitue à traiter des informations rapides et superficielles, affaiblissant la capacité de se concentrer sur des tâches complexes. Vous devenez impatient, incapable de tolérer l'effort mental soutenu. Le pire, c'est que cet effet ne disparaît pas lorsque vous fermez l'application. Votre esprit continue de chercher ce même niveau de stimulation dans d'autres domaines de votre vie, rendant difficile la lecture approfondie, l'apprentissage ou même la simple contemplation sans distraction. Mais le problème n'est pas seulement l'attention, mais aussi la façon dont vous percevez la réalité. Les réseaux sociaux sont conçus pour montrer ce qui vous impacte le plus, pas nécessairement ce qui est vrai. Des algorithmes sélectionnent ce que vous voyez, en se basant sur ce qui génère le plus de réactions. Le résultat, une distorsion de la réalité où tout semble plus extrême qu'il ne l'est vraiment. Si vous vous entourez de contenu négatif, vous commencerez à voir le monde avec plus de peur et de méfiance. Si vous consommez des images de vie parfaites,
vous comparerez inévitablement votre vie à une version filtrée et éditée de celle des autres, générant insatisfaction et faible estime de soi. Un autre aspect critique est l'impact sur la dopamine, le neurotransmetteur associé à la récompense et à la motivation. Chaque notification, chaque commentaire, chaque nouveau follower active de petits pics de dopamine, entraînant votre cerveau à chercher une validation externe plutôt qu'une satisfaction interne. Avec le temps, vous dépendez de ces stimuli pour vous sentir bien, ce qui peut conduire à l'anxiété, à une faible estime de soi et même à la dépression lorsque vous ne recevez pas la réponse que vous attendez. Et puis, il y a l'effet sur les relations humaines. Les réseaux promettent une connexion, mais ils génèrent souvent le contraire. Ils remplacent les interactions réelles par des interactions superficielles, réduisant la profondeur des conversations et la qualité des liens. De plus, ils créent l'illusion que rester en contact avec quelqu'un est la même chose que de construire une relation significative, alors qu'en réalité, ce sont des choses très différentes. Cela signifie-t-il que vous devez éliminer complètement les réseaux sociaux ? Pas nécessairement. Mais cela signifie que vous devez les utiliser avec intention et ne pas les laisser vous utiliser. Établissez des limites claires, réduisez le temps d'exposition et observez comment ils affectent votre état mental. Demandez-vous s'ils vous apportent réellement quelque chose ou s'ils ne font que consommer votre temps et votre énergie. Votre esprit est votre ressource la plus précieuse. Si vous permettez aux réseaux sociaux de le contrôler, vous remettrez votre capacité de concentration, votre bien-être émotionnel et votre perception de la réalité à un système conçu pour vous garder piégé. La décision de reprendre le contrôle n'appartient qu'à vous. Numéro 5. Éliminez l'autocritique et avancez. Ton pire ennemi n'est pas le monde extérieur, ni les obstacles que tu rencontres, ni les personnes qui te critiquent. C'est cette voix intérieure qui te dit constamment que tu n'es pas assez bon, que tu aurais pu faire plus, qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas en toi. L'autocritique excessive est l'une des formes les plus destructrices d'autosabotage. Et si tu ne la contrôles pas, elle deviendra le plus grand obstacle entre toi et la vie que tu désires. Il ne s'agit pas d'ignorer les erreurs ou d'éviter la responsabilité. Évaluer nos actions est essentiel pour s'améliorer. Mais il y a une différence entre apprendre d'une erreur et se torturer mentalement pour chaque échec. L'autocritique extrême ne t'aide pas à grandir. Elle te paralyse, te remplit d'insécurité et te maintient coincé dans un cycle de doute constant. Le problème est que beaucoup de gens confondent l'autocritique avec l'amélioration personnelle. Ils pensent que se punir mentalement les rendra plus forts ou que d'être dur avec eux-mêmes évitera de futures erreurs. En réalité, c'est le contraire qui se produit. Plus tu te punis, plus tu auras peur d'agir. L'esprit commence à associer l'erreur à une souffrance inutile, et au lieu d'apprendre et de continuer à avancer, tu resteras bloqué, évitant les défis par peur d'échouer. Pense à la façon dont tu te parles à toi-même. Si tu fais une erreur, te dis-tu des choses comme « je suis un échec » ou « je ne fais jamais rien de bien » ou analyses-tu la situation objectivement et cherches-tu des solutions ? La façon dont tu te parles détermine ta confiance en toi, ta résilience et ta capacité à surmonter les difficultés. Si tu traitais un ami comme tu te traites toi-même, resterait-il à tes côtés ? Alors, pourquoi permets-tu à cette voix intérieure de te traiter de manière si cruelle ? Le stoïcisme nous enseigne que la souffrance inutile n'est qu'une perception. Marc Aurèle disait « Si quelque chose d'extérieur te tourmente, le problème n'est pas dans la chose elle-même, mais dans l'interprétation que tu en fais. » Il en va de même pour l'autocritique. Ce n'est pas l'erreur qui t'arrête, mais le sens que tu lui donnes. Une erreur peut être vue comme une opportunité d'apprentissage ou comme une preuve que tu ne vaux rien. Le choix t'appartient. La clé pour éliminer l'autocritique n'est pas d'ignorer les erreurs, mais de changer la façon dont tu les interprètes. Au lieu de te dire « je suis un désastre », demande-toi « qu'est-ce que je peux apprendre de ça ?» Au lieu de répéter « je n'y arriverai jamais », reformule avec « c'est un défi, mais je peux m'améliorer ». Changer ton dialogue interne n'est pas une question de positivisme naïf.
mais d'entraîner ton esprit à se concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Il est également crucial de se rappeler que personne n'est parfait. Faire des erreurs ne te rend pas moins précieux. Si tu regardes la vie de n'importe quelle personne réussie, tu verras qu'elles ont toutes échoué à un moment donné. La différence est qu'elles ne sont pas restées coincées dans la culpabilité. Elles ont appris, ajusté et sont passées à autre chose. Si tu veux avancer, arrête d'être ton propre bourreau. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de t'améliorer constamment. L'autocritique ne te définit pas. Ce que tu fais après, elle le fait. Numéro 6. Change ta perspective et tu changeras ta réalité. Tout ce que tu expérimentes dans la vie passe d'abord par le filtre de ton esprit. Ce n'est pas ce qui se passe qui détermine ton état émotionnel, mais comment tu l'interprètes. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation et réagir de manière complètement opposée. Pourquoi? Parce qu'elles ne voient pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'elles sont. Et voici la clé. Si tu changes ta perspective, tu changeras ta réalité. L'esprit humain est conditionné à chercher des motifs, à interpréter des événements et à leur donner un sens. Mais ce processus n'est pas toujours objectif. Souvent, tu traînes des croyances qui déforment la façon dont tu vois les choses. Un obstacle peut être vu comme une tragédie ou comme une opportunité de croissance. Un échec peut être interprété comme la fin d'un chemin ou comme le début d'un meilleur. La différence ne réside pas dans la situation, mais dans la manière dont tu décides de la percevoir. Le problème est que la plupart des gens ne remettent pas en question leurs propres interprétations. Ils vivent piégés dans une narration qu'ils ont répétée pendant des années sans se rendre compte qu'ils pourraient la changer. Ils se convainquent que la vie est injuste, que tout est difficile, qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour s'améliorer. Et à la fin, cette perspective devient une prophétie autoréalisatrice. Si tu crois que tu ne peux pas, tu n'essaieras même pas. Si tu supposes que tout est contre toi, tu vivras en résistance constante. Alors, comment changer de perspective? D'abord, remets en question tes pensées. Chaque fois que tu es confronté à un problème, demande-toi: est-ce que je vois toute la situation ou seulement une partie de celle-ci? La plupart du temps, nous nous concentrons uniquement sur le négatif et nous négligeons les opportunités qui existent dans la même expérience. Deuxièmement, observe comment tu réagis face aux défis. Te frustres-tu immédiatement ou cherches-tu des solutions? Une personne qui voit l'échec comme un apprentissage progressera plus rapidement que quelqu'un qui l'interprète comme un signe qu'il n'est pas assez bon. Troisièmement, apprends à reformuler ton langage interne. Au lieu de dire « c'est impossible », essaie « c'est un défi, mais je peux trouver un moyen de le surmonter ». De petits changements dans la façon dont tu te parles à toi-même peuvent faire une grande différence dans la façon dont tu affrontes la vie. Enfin, entoure-toi de personnes et de contenus qui élargissent ta façon de penser. La perspective ne se forme pas seulement avec des expériences personnelles, mais aussi avec ce que tu consommes. Si tu t'entoures de négativité, tu finiras par voir le monde de la même manière. Mais si tu cherches des idées qui défient tes croyances et élargissent ta vision, tu commenceras à voir des possibilités là où avant tu ne voyais que des problèmes. Le monde ne va pas changer pour s'adapter à ton confort. Mais si tu décides de changer la façon dont tu le vois, tu découvriras qu'il y a toujours plus de chemin que tu ne l'imaginais. Tout commence dans ton esprit. Ta perspective est l'outil le plus puissant que tu possèdes. Si tu apprends à l'utiliser à ton avantage, rien ne pourra t'arrêter. Numéro 7. Découvre le pouvoir que tu as en toi. La plupart des gens passent leur vie à chercher des réponses à l'extérieur. Ils attendent que quelqu'un d'autre leur dise quoi faire, que les circonstances changent, que le moment parfait pour agir arrive. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que tout ce dont ils ont besoin est déjà en eux. Il ne s'agit pas de motivation vide ou de belles phrases. Il s'agit d'une vérité que peu acceptent. Tu es plus fort que tu ne le penses, mais tu ne le découvriras que lorsque tu oseras te confronter à toi-même. Dès le moment où nous naissons, la société nous apprend à chercher une validation externe.
on nous conditionne à croire que le succès dépend de l'approbation des autres, que le bonheur réside dans ce que nous possédons, que la valeur personnelle se mesure en réalisation et en reconnaissance. Et ainsi, nous nous éloignons de notre véritable essence. Nous nous déconnectons du pouvoir interne qui nous permet de relever n'importe quel défi, de prendre des décisions en toute confiance et de construire la vie que nous voulons. Mais voici la clé. Personne ne te donnera la permission d'être fort. Personne ne viendra te sauver. Personne ne va éveiller en toi le pouvoir que tu possèdes déjà. C'est quelque chose que seul toi peux faire. Et la première étape est d'arrêter de chercher des réponses à l'extérieur et de commencer à regarder à l'intérieur. La force intérieure ne consiste pas à ne pas ressentir de peur, mais à ne pas laisser la peur te contrôler. C'est la capacité de continuer malgré les doutes, d'agir même lorsque tu n'as pas de garantie de succès. Et le plus important, c'est comprendre que tout ce que tu affrontes est une opportunité pour développer cette force. Chaque obstacle, chaque erreur, chaque échec est un entraînement pour devenir plus résistant, plus conscient et plus maître de toi-même. Le problème est que la plupart des gens ne veulent pas passer par ce processus. Ils préfèrent le confort des excuses, le refuge de la plainte, la sécurité de la médiocrité. Mais ce n'est pas une option si tu veux vraiment découvrir ton pouvoir. Tu dois te défier. Tu dois sortir de ta zone de confort et affronter ce que tu crains le plus. Parce que ce n'est que lorsque tu te mets à l'épreuve que tu découvres de quoi tu es fait. Pense à un moment difficile de ta vie, quelque chose que tu pensais ne pas pouvoir surmonter à l'époque. Mais te voilà en train de lire ceci. Tu l'as surmonté. Et tu le feras encore et encore. Parce que la résilience fait partie de toi, même si tu l'as oublié. N'attends plus. Ne cherche pas à l'extérieur ce qui est déjà à l'intérieur. Prends le contrôle. Agis avec détermination. Et tu verras que le pouvoir que tu as en toi est bien plus grand que ce que tu n'as jamais imaginé. Numéro 8. La visualisation est la première étape vers la réussite. Tout ce qui existe a d'abord été une idée dans l'esprit de quelqu'un. Chaque grande réalisation, chaque progrès, chaque transformation personnelle a commencé par une vision claire de ce que l'on voulait atteindre. La visualisation n'est pas seulement imaginer un avenir idéal, c'est entraîner votre esprit à rendre possible ce qui n'est pas encore arrivé. Le problème est que la plupart des gens utilisent la visualisation contre eux. Ils passent plus de temps à imaginer des échecs qu'à réussir, plus de temps à s'inquiéter de ce qui pourrait mal se passer qu'à planifier ce qui pourrait bien se passer. Sans s'en rendre compte, ils programment leur esprit pour l'échec avant même d'essayer. Votre cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez et ce que vous vivez. Lorsque vous visualisez clairement, vous envoyez des signaux à votre esprit et à votre corps sur ce à quoi ils doivent s'attendre. Les athlètes de haut niveau, les entrepreneurs les plus prospères et les personnes qui réalisent des changements radicaux dans leur vie ont utilisé cet outil pour entraîner leur subconscient et préparer leur chemin vers le succès. Mais visualiser n'est pas simplement penser à ce que vous voulez. C'est le faire avec détail, avec émotion, avec la certitude que c'est possible. Il ne suffit pas de dire « je veux m'améliorer », vous devez vous voir vous-même ayant déjà réalisé ce changement. Si vous voulez être plus discipliné, imaginez clairement votre routine quotidienne. Ressentez la satisfaction de remplir vos engagements. Vivez mentalement l'effort et la récompense. La visualisation fonctionne parce qu'elle entraîne votre cerveau à accepter le succès comme quelque chose de normal. Si vous vous voyez constamment comme quelqu'un de capable, de fort et de déterminé, votre esprit cherchera des moyens de faire correspondre cette image à la réalité. En revanche, si vous vous voyez comme quelqu'un d'incapable, d'insécurisé ou destiné à l'échec, vous agirez inconsciemment de manière à confirmer cette croyance. La prochaine étape est de lier la visualisation à l'action. Il ne sert à rien d'imaginer un avenir meilleur si vous n'êtes pas prêt à travailler pour lui. La clé est d'utiliser la visualisation comme un renforcement mental pour ensuite prendre des décisions alignées avec cette vision. Si vous vous voyez comme une personne disciplinée, commencez à agir en tant que telle.
Si vous vous imaginez atteindre un objectif, faites quelque chose aujourd'hui qui vous rapproche de lui. Faites de la visualisation une habitude quotidienne. Consacrez quelques minutes chaque matin ou avant de vous coucher pour visualiser clairement qui vous voulez être et ce que vous voulez accomplir. Ce n'est pas de la magie, c'est un entraînement mental qui renforce vos décisions, votre concentration et votre détermination. Tout ce que vous accomplirez dans la vie dépendra de la façon dont vous entraînez votre esprit. Si vous pouvez le voir clairement, vous pouvez le construire avec action. Numéro 9. Dormez bien si vous voulez être au maximum de vos capacités. Le monde moderne glorifie le sacrifice du sommeil comme s'il était un symbole de discipline et de succès. On nous a vendu l'idée que dormir moins est synonyme de travailler plus, de mieux utiliser le temps, de montrer de l'engagement. Mais la réalité est autre. Se priver de repos ne vous rend pas plus fort, il vous rend plus faible. Si vous voulez vraiment être au maximum de vos capacités, vous devez comprendre que le sommeil n'est pas un luxe, mais un outil fondamental pour la performance physique, mentale et émotionnelle. Chaque fois que vous décidez de dormir moins pour faire plus, vous sabotez en réalité votre propre progrès. La science le confirme, le manque de sommeil affecte la concentration, la mémoire, l'humeur et la capacité de prendre des décisions. Peu importe combien d'heures vous travaillez, si votre cerveau n'est pas dans son meilleur état. Sans repos adéquat, votre productivité chute, votre énergie s'effondre et votre capacité à résoudre des problèmes s'affaiblit. Le sommeil est le système de récupération naturel du corps. Pendant la nuit, le cerveau traite l'information, consolide les souvenirs et élimine les toxines accumulées pendant la journée. C'est le moment où les cellules se régénèrent, les muscles se réparent et le système immunitaire se renforce. Si vous interrompez ce processus, vous freinez votre croissance à tous les niveaux. Mais le problème n'est pas seulement de dormir peu, mais aussi de mal dormir. Beaucoup de personnes passent des heures au lit, mais leur qualité de sommeil est médiocre. Elles se réveillent fatiguées, sans énergie, sans clarté mentale. Pourquoi ? Parce que le repos profond est affecté par de mauvaises habitudes, l'utilisation excessive d'écran avant de dormir, la consommation de caféine à des heures tardives, l'absence d'une routine nocturne qui indique au corps quand il est temps de se détendre. Si vous voulez être au maximum de vos capacités, vous devez prioriser votre repos. Cela ne signifie pas dormir plus que nécessaire, mais optimiser la qualité du sommeil. Établissez un horaire fixe pour vous coucher et vous réveiller. Évitez l'exposition à la lumière bleue avant de dormir et créez un environnement qui favorise la relaxation. Votre corps et votre esprit vous en remercieront. Le repos n'est pas une perte de temps, c'est un investissement. Il ne sert à rien de vous forcer au maximum si votre esprit est épuisé et que votre corps n'a pas l'énergie pour soutenir votre performance. Bien dormir n'est pas une option, c'est une exigence pour toute personne qui veut atteindre son plein potentiel. Ne vous trompez pas en croyant que dormir moins vous rendra plus productif. La vraie discipline est de prendre soin de votre corps et de lui donner ce dont il a besoin pour être au plus haut niveau. Votre performance dépend de votre repos. Si vous voulez vraiment être fort, concentré et mentalement clair, commencez par respecter votre sommeil. Numéro 10. Ce qui fait mal aujourd'hui te rendra plus fort demain. La douleur est inévitable, mais la façon dont tu la gères définit qui tu es. Tu peux la voir comme une punition injuste ou comme un outil de croissance. La différence entre les personnes qui se renforcent et celles qui se brisent ne réside pas dans ce qui leur arrive, mais dans la façon dont elles l'interprètent et ce qu'elles en font. Ce qui te fait mal aujourd'hui n'est pas la fin, mais l'opportunité de construire la version la plus forte de toi-même. La plupart des gens craignent la douleur. Ils la fuient, l'évitent à tout prix, résistent à l'affronter. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la douleur n'est pas l'ennemi. C'est le professeur le plus impitoyable, mais aussi le plus efficace. Chaque coup, chaque échec, chaque déception contient une leçon qui peut te rendre plus sage, plus résistant et mieux préparé pour ce qui vient. Si tu l'évites,
tu te prives de l'opportunité de grandir. Quand tu traverses des moments difficiles, ton esprit essaiera de te convaincre que tu ne peux plus, que renoncer est la meilleure option. Mais voici la clé. La résilience ne se construit pas dans le confort, mais dans l'adversité. Chaque fois que tu affrontes la douleur avec détermination, tu deviens quelqu'un de plus fort. Et la prochaine fois que la vie te frappe, tu seras mieux préparé. Le problème est que beaucoup de gens restent coincés dans la souffrance sans en tirer profit. Ils se victimisent, revivent encore et encore ce qui leur est arrivé sans l'utiliser pour s'améliorer. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur ou de faire semblant qu'elle n'a pas d'importance. Il s'agit de l'accepter, d'apprendre d'elle et ensuite de continuer avec plus de clarté et de force. Pense à n'importe quel accomplissement important de l'histoire. Aucun grand exploit n'a été réalisé sans sacrifice, sans effort, sans moment de doute et de désespoir. Il en va de même pour toi. Chaque difficulté que tu surmontes ajoute une couche de résistance à ton caractère. Si tu apprends à voir la douleur comme un outil de transformation plutôt qu'une malédiction, tu deviendras inébranlable. Peu importe à quel point le moment que tu vis est difficile. Il ne sera pas éternel. Il passera. Et quand tu regarderas en arrière, tu te rendras compte que cette souffrance était nécessaire pour te transformer en quelqu'un de meilleur. Ce qui fait mal aujourd'hui sera la base de ta force demain. Choisis d'affronter la douleur avec courage. Utilise-la comme carburant. Ne laisse pas qu'elle te détruise. Utilise-la pour te construire. Parce qu'à la fin, la douleur est temporaire, mais la force qu'elle te laisse est pour toujours. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.